Bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes présentement dans un centre de ski à Vallée-Jonction, Club Ski Beauce. C'est ça. Tout simplement Tout ça, simplement. le nom. Vincent, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Oui, on est dehors, on est juste sur le bord des pentes de ski. Tu as combien de pentes? On a 10 pistes ici. 10? Ouais, ça paraît pas. On en a dans le partie boisée. OK. On a juste une façade, donc on n'en a pas de l'autre côté. Juste OK. sur ce côté-ci. 10 pistes 10 pistes. de difficultés différentes. Débutants à intermédiaires. Une petite piste un petit peu plus abrupte pour les experts. OK, bien c'est bon ça. Yes. Vous avez, j'imagine, toutes les pistes sont ouvertes parce qu'il y a vraiment une belle saison, là. On est choyé cette année, Hey! comparativement à l'an passé. Cette année, on est ouvert à 100 % depuis le 15 décembre. OK. Tous nos sentiers sont ouverts, les 10 pistes, le parc à neige également. OK. On a deux pistes aussi de glissade, donc sur chambre à air. Ah, c'est bon. Donc, évidemment, pour une clientèle plus familiale. Et OK. on les voit pas d'ici, mais on a des sentiers de ski de fond un petit peu plus haut dans la montagne, 32 km de ski de fond et 10 km de raquettes. OK. Puis là, j'imagine que vous avez des journées thématiques, vous avez des activités qui se préparent pour justement accommoder les gens qui viennent ici, là. Oui, effectivement, on a pas mal à tous les fins de semaine des activités spéciales. Donc, on invite les gens à venir nous rencontrer. On a une programmation sur Facebook. Donc, dans les prochaines semaines à suivre, là, il va y avoir la relâche qui s'en vient avec des journées spéciales, dont une nuit blanche qu'on appelle où on ferme la station un petit peu plus tard. Vous avez des lumières? Oui, on est ouvert en ski de OK. soirée OK, tous les OK. vendredis soirs. Et lors des journées pédagogiques, on est ouvert les jeudis soirs avant les journées pédagogiques. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles qui viennent ici? Oui, quand même. On a, dans tout le mois de janvier, on avait les écoles primaires là, qui venaient en ni-ski ni planche. OK. Et on reçoit là, dans le mois de février des classes neige qu'on appelle. Donc, des écoles qui débarquent ici, toutes les écoles, les plus petits en glissade, les plus vieux en ski. Mais c'est le fun d'avoir quelque chose, justement, de même dans le coin juste pour faire des sorties scolaires parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur loin. On a ça ici, directement sur place, Vallée-Jonction. Vraiment une belle place. C'est beau, c'est agréable. On est un petit centre, Ouais. mais on a tout. Ben, c'est ça que je vois, On là. parle des glissades, du ski de fond, de la raquette, du ski alpin. On a également une équipe de compétition, donc une trentaine de jeunes qui font partie du circuit Rive-Sud, qui nous représentent un peu partout au Québec. Fait qu'on a de tout pour tous les goûts. Ouais, c'est le fun, ça. Nous autres, on va cuisiner ensemble. J'ai Pendant bien qu'on va, hâte. Ah pendant ouais. qu'on va cuisiner, Vincent, on va parler justement de toutes ces choses-là parce qu'il y a une boutique puis il y a tout ça. On va commencer par un petit bœuf, un petit tortillas, tomate basilic avec un bœuf à la grecque. Là, je vais te faire travailler. Ouais, je suis là pour OK? ça. Habituellement, tu es ses pentes. Ouais, je suis plus dans le bureau, moi, mais Dans le des fois, bureau? je invente aussi. OK. Phew, une chance parce On que... fait tout ici, il faut être polyvalent. Petite station. Fait qu'on on C'est le fait fun, de tout, ça. on fait de tout. Parce qu'on a une de nos... Josiane, qui est caméraman, Oui. qui fait les montages. Elle a été ici longtemps, là. Ben, Parce elle a que ça été, fait elle a longtemps. été élevée ici, comme on peut dire. Ben Ses oui. parents ont eu le centre pendant 15 ans. oui. Fait que je dis qu'elle a été élevée ici, elle connaît toutes les petites routines. Fait qu'elle est chez eux aujourd'hui. Ah, c'est le fun, ça. Mais en tout cas, Josiane, je ne sais pas si on va pouvoir te voir descendre tantôt, mais en tout cas, on verra. On va faire de quoi pour vous autres. On commence. Bon, Yes. qu'est-ce qu'on a besoin? C'est sûr qu'on a besoin du bœuf haché. Oui, ça. OK? Ça pourrait être avec du porc aussi. Je vais partir de la poêlonne parce qu'on est à l'extérieur. Hein? C'est rare qu'on cuisine comme ça à l'extérieur. Mais c'est féerique, hein? Ah, ben, Regarde avec ça. la On a neige tout qui tombe, appelé, là, tout est là, c'est parfait. vraiment le fun. On a besoin des tomates, de l'ail, des oignons, olives. Fait que, qu'est-ce que je te demanderais, c'est de prendre une tomate, de la couper en petits cubes, On va essayer de faire ça. faire des petits cubes pour que ça puisse rentrer dans notre tortillard. Il faut penser qu'on le mange, là. OK, c'est bon, ça. Moi, pendant Je ce le coupe pas temps-là... en 4, là. ouais, c'est ça. Ah, c'est quoi, si tu fais ça en 4, on verra bien. OK, je vais essayer Moi, de pendant faire ce ça. temps-là, je vais mettre justement le bœuf haché à cuire. Parce que ça, c'est un petit peu plus long. Fait qu'on on va déposer ça là. Fait que là, on fait quelque chose qui se mange bien. Ça se mange chaud, ça pourrait se manger froid aussi. Fait que c'est le fun quand on vient faire du ski ou faire glisser en famille, de se préparer un petit lunch. Mais vous avez quand même une place pour manger ici. Oui, il y a la cafétéria. Donc, on a tous les services ici, là, que ce soit la boutique, la cafétéria. OK? Les gens aussi peuvent amener le dîner. On n'est pas fermé à cette idée-là. Mais on a tous les services qui sont disponibles sur place. OK, c'est bien ça. Puis quel genre de nourriture que vous avez sur place? C'est ça, c'est plus type cantine. Hein. OK. On a un peu, mais à chaque jour, on a les menus du jour également. Fait que notre cuisinière essaie de concocter des menus des plus diversifiés à chaque fin de semaine, que ce soit diversifié. OK? Donc, les gens qui viennent, oui, peuvent prendre la poutine, mais également peuvent prendre le menu du jour. OK, c'est bon. Donc, Puis dans la boutique, parle-moi un peu de la boutique ici. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que on peut faire la location? Parce que moi, j'aimerais bien ça, essayer
du ski, mais je n'ai pas d'équipement. Puis ça coûte, c'est quand même assez dispendieux. Oui. Fait que, est-ce qu'on peut faire la location pour voir si on est habile ou si on fait une boule de neige rendue en bas? C'est ce qu'on suggère à nos clients. Avant de t'en aller dans les pistes, d'investir des centaines de dollars, donc loue l'équipement, va essayer, ou ton enfant va aller l'essayer, puis revenez nous voir après. Okay. Fait qu'on a, je vais le dire, là, on a une des très belles boutiques. Pour ce qui est de la grosseur de notre station, on peut se vanter d'avoir une des plus belles boutiques là, dans la région par rapport à la grosseur de la région. On peut trouver de tout, du neuf. Vous pouvez faire la location. Donc, venez les visiter, ils vont se faire un plaisir. Puis, on a un très bon service. Faut pas le dire, là, mais c'est la famille Nadeau, Josiane. Ah, OK! Mais elle m'a pas payé pour dire ça. Non, OK. Je le dis parce que c'est vraiment, là, on est fiers d'avoir les gens qui étaient ici avant, puis ils offrent un très bon service. On se le fait dire par tous les clients qui font affaire avec la boutique. On a un très bon service. Fait que oui, on fait la location, soit ski, planche, casse. Donc, vous montez dans les pentes, vous faites l'essai. Ensuite de ça, vous êtes satisfait. Vous pouvez faire l'achat. Okay. Donc, ils sont là, ils savent vous conseiller. Fait que des trombons sont dans les prix également. Fait que tout va bien. Yes. Ça, c'est bon. Maintenant, OK, là, on a l'équipement. Comme je t'ai dit, moi, première fois que je fais ça. Y a-tu moniteur sur place pour nous guider, pour nous surveiller ou... Bien, c'est drôle que tu apportes ce point-là parce qu'on on se qualifie comme une pépinière à skieurs. Donc, on est un petit centre familial. OK. Okay? Et donc, notre gros marché est vraiment notre école de ski. On a une trentaine de moniteurs sur place. Puis, je peux dire qu'on est une des plus grosses écoles de ski dans la région. Ah oui? Cette année, depuis qu'on a pris le centre de ski ici même, on a battu un record. On a 205 inscriptions à notre école de ski. C'est des tout-petits qui participent les samedis matins, dimanche matin, en plus des cours privés qu'on donne en après-midi. Donc, sérieusement, on a une bonne école de ski, on a des gens certifiés, qualifiés, et puis c'est une de nos forces, puis on se le cache pas. Fait que les gens qui veulent venir débuter, moi, ce que j'aime dire, c'est que si vous êtes capable de faire de la planche ou du ski à Vallée-Jonction, vous allez être capable d'en faire partout au Québec. Parce que vous êtes toujours sur vos deux jambes, c'est-à-dire que nos remontées ne sont pas aériennes, ils sont terrestres. On parle de T-bar de Pau-Mont. Oui, bien c'est ça que je voyais là, en arrière. Là. Je ne sais pas si on le voit, mais en tout cas, c'est... Avec ça, on a nos skis, on prépare ça, puis... On se laisse tirer, dans le fond, par la remontée. On ne peut pas s'asseoir. Donc, c'est vraiment ce qu'on enseigne aux enfants quand ils viennent dans des niveaux d'école. On monte de façon à se laisser tirer par la barre. Et c'est pour ça, donc, on a des remontées aériennes. Fait que les jeunes sont toujours sur le ski. Fait que ça développe vraiment plus l'élève, l'enfant, à développer vraiment au niveau des techniques, là, au niveau du ski. C'est parce qu'ils sont toujours sur les jambes. C'est ça, la technique, l'habileté, de tout faire dessus, parce qu'on s'entend, les enfants, ils vont descendre, puis là, ils vont se reposer là-dessus, ça ne leur tente plus, ils viennent un peu lâches. C'est ça. C'est la difficulté qu'on a à leur enseigner, là, de ne pas s'asseoir. Wow. Parce qu'on a l'entente, c'est un ressort, fait qu'on tombe. Fait que c'est un peu ça. Mais lorsqu'ils ont appris la technique, comme je dis, qui a peu importe où, ensuite de ça, ils sont capables. Ça va bien. Yes. Fait que là, les tomates... Les tomates, ça sent bien, ça sent bien. C'est-tu des bons cubes, oui, ça? parfait. Juste à déposer dans la poêlonne directement. Fait que là, moi, j'ai coupé le fromage feta, des olives, oignons, ail. J'en ai fait plus, mais toi, tu parles plus que moi, fait que c'est correct. C'est normal. Tu es plus habitué, là. C'est ton métier. Ben oui. En parlant de ça, là, OK, là, c'est municipal ici. Présentement, c'est municipal, géré par un conseil d'administration, tout à fait bénévole. Donc, la municipalité s'est acquérie tout ce qui est les pistes, les équipements, et la gestion est faite par un conseil d'administration bénévole. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je suis directeur de la station. Je suis un employé, dans le fond, municipal. Mes tâches sont partagées entre la municipalité et le club de ski. Donc, l'été, je travaille plus au niveau de la municipalité et l'hiver au niveau du station de ski. OK, fait que toi, tu es engagé vraiment par la municipalité. Oui, c'est ça. Vous êtes combien de personnes pour, justement, faire fonctionner ce bel endroit? C'est sûr que c'est surtout des travailleurs à temps partiel, mais on parle d'une trentaine d'employés, autant les employés de montagne qu'il y en a aussi qui sont bénévoles. On a une équipe de 12-15 patrouilleurs, fait que ça, c'est tout à fait bénévole. J'ai mes 30 moniteurs au niveau de l'école de ski. J'ai des aides-moniteurs. Donc, on parle environ de cinquantaine de personnes qui gravitent autour de près ou de loin au niveau de la station de ski. Quand même... c'est beaucoup du temps partiel, mais ça fait quand même du monde. Ça génère beaucoup d'emplois ici pour la région. Fait que j'imagine que c'est quelque chose de gratifiant. Là. Oui. Notre maire le dit, ça se trouve être notre aréna, notre centre de ski. On n'a pas d'aréna ici à Vallée. Donc, on a un centre de ski, puis c'est pour ça que la Ville a décidé d'injecter et de le conserver. Bien, c'est bien.
parce qu'il y a une belle histoire en arrière de tout ça. Bien, c'est ça. Moi, je regardais l'historique parce qu'on peut aller sur la page Internet, puis on voit l'historique, justement, de où ça a passé. Puis, comme je disais, là, si je ne me trompe pas, c'est depuis 1938. Je parlais avec Josiane, puis elle me disait il y a des gens de Québec qui arrivaient en train dans le temps pour venir. Puis, fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est un peu la fierté de tout le monde ici, là. Oui, c'est ça. Donc, on est un des plus vieux centres de ski au Québec. On fête notre 78e anniversaire cette année. On est vraiment un des plus vieux au Québec. Et puis, comme Josiane t'a si bien enseigné, oui, on a des belles photos historiques où dans le temps, les gens débarquaient en train. On appelait ça les trains de neige. Ça l'arrivait ici. De là, la Vallée-Jonction, on était la jonction du chemin de fer. Donc, ils débarquaient ici, venaient ici, faisaient du ski. Et dans le temps, c'était pas des remontées comme ça. On avait un câble et les gens prenaient le câble avec le mitaine et montaient dans la station. Non, mais c'était hydraulique. OK, quand même. Mais on n'avait pas de T-bar. Donc, on s'accrochait, on se laissait monter. Lâche-toi pas parce que bloum, 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 bloum. C'est ça, fait que c'était plus rudimentaire. Les années ont changé, ça a évolué avec... avec le temps. Oui. Et puis, également, on a déjà eu un tremplin de ski ici, dont on a de très belles photos historiques également. Du saut à ski. OK. Donc, les gens venaient ici, puis ça a été longtemps une discipline qui a été longtemps là, pratiquée ici à Vallée-Jonction. On avait un grand tremplin pour la pratique du saut à ski. Bon, fait que là, on termine notre première recette. Oui. Tortillas. Fait que moi, j'ai pris le tortillas. On a tout fait cuire nos ingrédients. Oui. OK, tout ensemble. Après ça, on va prendre, justement, un peu de viande à tortillas qu'on a fait ici. Fait que c'est vraiment simple, là. Quelque chose de pas compliqué à faire. Qui se mange bien, qui se prépare bien. On met ça comme ça, on referme les bouts et on va tout simplement tourner. OK? On tourne. Juste comme ça. Après ça, avec un couteau, on le coupe ici en deux. On se prend une belle petite assiette qui est pleine de neige, là. Ouais, c'est ça qui est le fun. Oui. Regardez, ça fait un beau tortillas, facile à manger. Puis qu'on a là sur place. Fait que c'est quelque chose qui peut se manger froid parce que la viande hachée comme ça se mange très, très bien froide. Fait que si on le prépare, puis on s'en vient ici en ski, on prépare ça, on laisse ça dans l'auto. On peut faire un petit pique-nique, une petite bouchée comme ça. Ou sinon, on s'en va à votre casse-croûte en bas, puis c'est ça qui est le fun. J'ai vu que vous aviez une belle salle ici aussi, là, où les gens peuvent emmener le lunch, j'imagine. Oui, quand il y a des écoles, c'est ça qui arrive. Hein? C'est ça, on a mis beaucoup d'amour au niveau du chalet, donc on a fait beaucoup de rénovations depuis l'acquisition, puis les gens apprécient. Et la vue qu'on a sur la station de l'intérieur est exceptionnelle. Super, on a cette vue-là. Fait que nous autres, on vous laisse sur cette vue-là, on s'en va à la pause, puis on va préparer notre deuxième recette, justement, ici au club de ski Beauce. Parfait. Ouais, on revient. Nous autres, on va peut-être manger ça tantôt. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Les 10, 11, 12 mars prochains au Centre Castel de Sainte-Marie, c'est la 3e édition du Salon Habitation Nouvelle-Beauce. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous.
Vincent, on est de retour de la pause. Yes. Vraiment, on a beaucoup à dire sur ce club-là ici qui est vraiment agréable en plein cœur de Vallée-Jonction ici. Quartier résidentiel, quartier commercial, des belles pistes en arrière. Il y a beaucoup de terrain, 10 pistes, plus tes sentiers de ski de fond. Oui. Ski de fond qui sont un petit peu plus hauts, donc qui ne OK. sont pas sur les terrains ici. C'est vraiment des terrains qui appartiennent à des résidents qui nous font OK. l'amabilité de nous prêter. Dans le fond, on part sur le terrain, c'est tout à fait... toutes les pistes sont dans les érablières. Ah, OK. Donc, c'est un domaine enchanteur et c'est vraiment toutes des prêts. Donc, on a des gens qui ont l'amabilité de nous prêter le terre pour qu'on puisse passer nos sentiers de ski de fond. Puis j'imagine que c'est vous qui organisez pour que ça soit dégagé. Oui, on les entretient. C'est encore là un comité tout à fait bénévole que je remercie. Je vous le dis, là, ici, on a la chance d'avoir des bénévoles en or, peu importe, au niveau de la station, on se le dit. Là. Ce qu'ils font est tout à fait géré de façon bénévole et nous, on leur donne un coup de main. Mais j'ai des bénévoles qui s'en vont les fins de semaine, passent là pour faire la cueillette, pour donner les billets d'accès, des bénévoles qui font l'entretien. Si on parle autant en période morte où il faut aller entretenir les sentiers. Ben oui. Et quand il neige comme ça, ben demain matin, ma personne va aller damer les pistes. Donc, 32 km de ski de fond dans un domaine enchanteur. On invite les gens à s'y rendre. C'est facile d'accès par la route 112, direction de J'imagine que les gens sont très respectueux parce que c'est justement beau, c'est bien entretenu, puis c'est privé aussi parce qu'on passe dans les terrains privés et tout ça. Oui, les gens sont vraiment très respectueux. respectueux, puis ils sont satisfaits des qualités et aussi de la quantité de sentiers qu'on a parce que 32 km, c'est quand même un petit bout. ça commence à faire pas mal. Oui, puis environ 8 à 10 km de sentiers de raquettes également, donc de plus en plus populaire la raquette. Fait que les gens qui veulent venir en famille, Oui, très mais c'est abordable. ça, la raquette, c'est le fun parce que tout le monde peut faire ça. Hein? Ah oui. Tu sais, on n'a pas besoin, on a des raquettes, on part, puis... Puis si t'en as pas, on a une boutique. On a parlé tantôt, C'est fait la vrai, location. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. On a la boutique pour s'aider justement. Bon, OK, là, on va repartir à une autre petite recette. Oui. Une petite recette de tofu. Hein, c'est santé. Il y en a beaucoup qui veulent faire attention. Puis bon, c'est plus... pas besoin d'être végétarien pour manger ça. Mais t'en as quand même, je sais que ce qu'ils te font, puis tout ça, il y en a qui font attention à leurs alimentations. Domaine sportif, oui. Ah, c'est ça. Fait qu'on reste dans ça. Fait qu'on va faire un petit tofu à la jardinière. Fait que là, on a besoin encore des petites tomates, Oui. poivrons, tout ça. Fait que tu vas me couper, mettons, une demi-tomate. Je vais te donner des poivrons, on va couper ça. Puis pendant que tu vas couper, tu vas me parler des activités qui s'en viennent. Là, Oui, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a quand même plusieurs activités tout au long de la saison. On en a quelques-unes qui sont déjà derrière nous, parce qu'on a déjà débuté la saison. Mais des activités qui s'en viennent. On va avoir la semaine de relâche qui est une très belle fin de semaine. Bien, une grosse semaine pour nous. Nous, on a le temps des fêtes qui est une grosse période d'achalandage, mais également la semaine de relâche où il va y avoir des activités là, pour tous les goûts. Ou la nuit blanche. La nuit blanche, une journée où on termine un petit peu plus tard la station, avec un DJ dans le bas des pentes, aussi des concours pour freestyle là, pour les plus jeunes. Également, on va essayer d'intégrer peut-être des feux d'artifice cette année. OK. Fait que pour tous les goûts, ça va être le premier vendredi de la semaine de relâche. Ensuite de ça, il y a aussi la partie de fermeture où on fait un lac dans le bas des pistes. Ça s'appelle le descente split splash. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ça. On met pas nos maillots parce qu'il fait encore froid, mais on fait un lac artificiel où les gens descendent en ski et essaient de traverser le lac sur le ski. Sur le ski sans échouer en plein milieu. C'est ça, donc un petit peu spectaculaire. Quelques naufrages, faut pas se Moi, manquer. j'imagine qu'il y en a qui doivent faire exprès aussi pour faire un show. Là. Dépendamment, parce que l'année qu'on a réussi à le faire, parce que tu l'as dit, on a une belle saison cette année, on a la température qui est avec nous, mais lors des 2 dernières années, la température ne l'a pas permis. OK. Mais la seule année qu'on a réussi à le faire, il faisait moins 22. Oh! Fait que on faisait pas par exprès. Non, on non, passait à là, l'eau, là. j'imagine que t'es ses skis puis tu dis, là, tu prends les skis les plus larges pour être sûr de passer. Là. C'est ça. On avait aussi les pompiers qui étaient là, qui étaient habillés avec le kit pour OK. le sauvetage nautique. OK? On avait l'équipe de patrouille. Non, on était bien organisés. On a c'est eu le fun. quelques naufrages. On a eu des tentatives également en tube à la chambre à air. Il n'y a rien qui s'est pas fait. Ah oui! Mais on a eu une belle journée, fait que ça ferme la saison à beauté. Ah, ben c'est le fun, ça. Puis ça, ben, la saison se ferme tout dépendant de la température. Oui, ben non, nous, ici, on a une grosse activité de financement, comme j'ai dit. On est un organisme sans but lucratif, donc nos frais, il faut les faire le mieux qu'on peut. On a beaucoup de bénévoles, beaucoup de moyens de financement. Et notre plus gros moyen de financement, on a un comité hors pair qui travaille là-dessus quasiment à l'année. On appelle ça la Mountain Cross, qui est une de nos grosses activités. On délaisse le ski
Et là, on met place au moteur. OK. Motoneige, VTT, on a des side-by-side. Là, on fait une course dans les Voyons. pistes, on monte, on descend. C'est un circuit ovale, Ah, en montant, oui. en descendant. Ici, en arrière, là. Oui, oui, juste ici, 2200 personnes l'année passée, Hey! avec 300 coureurs. Une année record. On a un comité qui travaille d'arrache-pied à chaque année pour faire de cet événement-là un succès. Puis de plus en plus, c'est connu à travers le Québec parce que on ne se le cachera pas, là, c'est une des seules places où on peut pratiquer ce sport extrême-là. Fait que là, il y a du monde qui vient de partout, Oh, là. Ça descend l'année passée de l'Ontario parce qu'on avait une classe 3 roues. Des gars sortis de Ah, 3 ouais. roues. Puis des gens de l'Ontario qui sont descendus un peu partout au Québec. Ça vient nous visiter. Beaucoup de monde qui viennent assister à ça. Un événement à ne pas manquer. Ça, c'est le 19 mars, dimanche 19 mars. Donc, gros événement ici à Vallée-Jonction. Puis c'est un comité qui travaille, comme je disais, là, d'arrache-pied pour amener le plus de monde possible. Ben là, j'imagine des retombées économiques Ouais, pour ici, pour les commerçants du coin. C'est ça. Ça doit être quand même bien, là. Tu sais, c'est quelque chose que... Ben, vous prenez vraiment à cœur la région, là. Ben oui, c'est sûr. Hein? Mais tu sais, pour faire vivre ce club de ski-là, comme je dis, on a besoin d'innover, d'avoir des activités comme celle-ci pour réussir à faire nos frais. On en est fiers et on remercie tous les bénévoles qui contribuent de près ou de loin, justement, à notre petite station. C'est vraiment un apport de tout le monde qui fait en sorte que c'est un succès ici. Le Club Ski Beauce, c'est une histoire de famille. Pas compliqué. On est un petit milieu, moins de 2000 de population, mais on en est fiers. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est notre aréna, fait qu'on veut la conserver encore plusieurs années. Ben oui, parce que si la municipalité s'en occupe pas, c'est sûr que les gens, ben, ils vont délaisser un peu, tout ça. Fait que vous montrez l'exemple en faisant ça. Puis je pense que les contribuables puis les gens, ils sont vraiment heureux là, de pouvoir participer. Oui. Tomate, c'est fait. Oui. On y va avec Le piment, le piment. C'est bon. Moi, à l'intérieur, là, j'ai mis des châtaignes d'eau, des pommes, champignons, oignons. Après ça, on va rajouter un petit peu de gingembre pour... fait que ça, c'est tous des beaux... les beaux légumes. Oui, c'est ça, des beaux légumes. C'est frais. Ça va faire quelque chose de bien. Puis on met des épices fraîches, basilic, romarin. On va y aller avec des choses comme ça. On pourrait rajouter fromage feta ou du fromage cheddar. On met un peu de fromage dedans. Fait que c'est bien important d'aller chercher quand même les protéines parce que quand on fait du sport, il faut bien s'alimenter avant, pendant, puis après aussi. Oui. Hein? C'est quand même important pour passer une belle journée. Fait que ça, faut toujours faire attention. Gingembre, ça donne quand même une belle petite énergie. On va aller chercher du basilic. Je peux-tu mettre ça dedans, moi aussi? Oui, vas-y, mets ça On là-dedans. Là. intègre le rouge. Dépose ça dans ça. Moi, je vais avec du basilic frais, que ça sent super bon. Et là, on est à l'extérieur. C'est ce qu'on veut, hein? On veut faire sortir nos jeunes. On veut montrer l'exemple parce que j'imagine que c'est pas rien que des jeunes qui viennent ici. Il doit y avoir des adultes aussi qui profitent Oui. pleinement de cette belle station, là. Oui, comme j'ai dit, on est une pépinière à skieurs, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est notre clientèle, c'est la famille. Fait qu'on invite tous les gens, peu importe l'âge. Puis, comme je le dis si bien aux parents qui ils font vivre l'expérience d'école de ski à leurs jeunes, mettez vos skis après. Allez faire du ski avec vos enfants. Ouais. Sortez dehors, profitez du plein air. Ben- La saison est tellement courte au niveau du ski. Puis cette année, on a la chance d'avoir des belles conditions. Ben, venez nous voir, sortez à l'extérieur, prenez de la bonne air pure, puis profitez du plein air. Ben, c'est ça, parce qu'on dit tout le temps, on veut que nos jeunes sortent, mais sortez avec eux autres. Je pense que c'est ça la meilleure affaire à faire. Ben, je pense qu'on se l'est bien dit, il faut montrer l'exemple. oui! Hein? Souvent, j'ai des parents qui disent « Ouais, mais je sais pas faire du ski. Hey, regarde, on n'est pas à Sonam, on n'est pas dans les gros centres. Justement, le ridicule ne tue pas. Essaye-le. On a des bons moniteurs pour vous le montrer. Puis c'est pas parce qu'on est adulte qu'on peut pas suivre des cours. Puis en parlant des moniteurs, bon, on a vu descendre des pentes. Je pense qu'ils ont du plaisir. Moi, je les ai rencontrés ici parce que justement, avant qu'on commence, il y avait 2 autobus scolaires qui étaient ici. Oui. Puis j'ai souvent vu justement des endroits où les moniteurs étaient assez contents quand les enfants partaient. Mais eux autres, là, ça n'a même pas paru. Ils étaient joyeux, ils étaient heureux avec eux autres. Puis je pense que ça fait le succès d'une place. La chaleur humaine que vous pouvez emmener justement à la clientèle qui vient vous voir.
Je pense que en tout cas, j'imagine que c'est un de tes mandats aussi de faire, en sorte que ça fasse ça. Oui, ça fait partie de nos objectifs. Nous, on veut un peu un service client, dans le sens où on veut que les gens arrivent ici avec le sourire et repartent avec le sourire. Ben oui. Okay? Faut qu'il y ait une belle expérience. Fait qu'on essaie de transmettre ça à nos employés et je pense qu'on a réussi. Tous nos jeunes qui donnent des formations, des cours, le font avec le sourire, comme tu l'as dit, mais aussi avec le plaisir. Donc, ils ont la passion. C'est pour ça qu'ils le font. Ils adorent enseigner à des enfants, autant qu'à des adultes, mais ils le font parce qu'ils aiment ça en premier. Parce que c'est pas évident. Hein? On a des enfants ici, notre grosse clientèle, on parle d'enfants de 4 à 8 ans. C'est pas toujours évident. Non. Puis, je le ferais pas. Parce que pour l'avoir expérimenté, OK. de relever des jeunes, tenir des jeunes, prendre la remontée avec eux, leur enseigner ça, ça prend un bon dos. Puis on vieillit. Fait que, mais on a des jeunes qui sont très bons et puis qui le font avec passion. Fait que, tu sais, quand tu as la passion, tu as tout. Tu dois le savoir, tu fais de la cuisine, Exactement, ça doit être ta passion. Hein? Oui, ça fait 38 ans que je fais la cuisine, puis j'arrêterai pas parce que c'est vraiment une passion. Puis c'est pour ça que je peux comprendre que des endroits comme ici, ça fonctionne justement à cause de ça, la passion des gens qui sont là. Puis si vous avez beaucoup de bénévoles, ça veut dire que les bénévoles, ils font ça. Ils n'attendent pas d'avoir la paye à la fin. Là. Ouais. Fait qu'ils le font parce qu'ils aiment ça. Parce que sinon, ils feraient du bénévolat à l'extérieur ou à une autre place, un autre endroit. Fait que, vu que ça se fait ici, puis c'est bénévole, je pense que la formule gagnante est là. Rappelle-moi les dates de tes événements qui s'en viennent. Là. Ça, je pense que c'est bien important. Puis, Oui, bien, c'est sûr que, comme j'ai dit, là, prochainement, c'est sûr qu'il va y avoir des petites activités au niveau de notre station. Mais qu'est-ce qui est à retenir, c'est la semaine de relâche qui est une grosse semaine où vous pouvez venir nous visiter en tout temps pour la glisse. Mais également, il va y avoir des petites activités spéciales. Et on a le premier vendredi de la semaine de relâche où il va y avoir la nuit blanche avec DJ dans les pentes, feu d'artifice, petit concours pour les plus jeunes. Okay. Et ensuite de ça, on y va avec la semaine de relâche, toutes les activités en place. Et ensuite de ça, notre dernière fin de semaine, qui est la fin de semaine avant la Montagne Grosse, qui est prévue le 19 mars. Donc, on parle aux alentours du 16-17 mars, où nous allons avoir là, la descente Splash, partie de fermeture. Parce que tantôt, tu me mentionnais, ça va avec la température. Mais vu qu'on a le Mountain Cross le 19 mars, notre saison se termine la fin de semaine avant. Parce qu'il faut enlever toutes les remontées mécaniques. Donc, la semaine avant le Mountain Cross, autour du 17 de mars, on a la descente Splash avec notre lac d'eau. Vous venez venir vous amuser ou rigoler, parce qu'on peut rire des autres. C'est permis cette journée-là. Venez nous voir. Venez nous voir, venez l'essayer. Et ensuite de ça, on termine là, avec notre gros événement majeur, le Mountain Cross. Je vous le dis, ça n'a pas manqué. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est spectaculaire. Vous ne pouvez pas voir ça ailleurs au Québec. C'est pour ça que les gens viennent nous visiter de partout. Le 19 mars, une date à mettre dans votre calendrier. Puis oui, ça fait partie de nos activités, mais également de nos moyens de financement. Parce qu'il faut le dire, on fait plusieurs moyens de financement pour faire arriver cette petite station-là, puis c'est tout à fait bénévole. Fait que venez nous visiter, ça va nous faire plaisir. Puis sinon, on est ouvert les vendredis soirs, samedi, dimanche. Donc, les heures d'ouverture, le vendredi, 6h30 à 9h30, et samedi et dimanche, de 9h le matin à 16h. Donc, la glissade est ouverte là. Les samedis et dimanches seulement. On n'est pas ouvert en glissade pour la soirée. Parfait. Ça deviendrait peut-être trop dangereux aussi. Oui, c'est pas éclairé tout à fait adéquatement. Puis les pour pentes, mais changement de température, ça glisserait peut-être trop aussi. C'est ça. On a terminé notre recette. Fait que moi, on a pris tes légumes, tu as mis dedans. Oui. J'ai ajouté les épices, du yogourt au citron. Fait que encore là, la petite sauce va faire que c'est santé. Ça sent Vincent, bon. Ça sent, ah ouais, c'est ça. On Ça est sent dehors, très puis ça bon. sent très bon. Vincent, merci beaucoup. Hey, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour nous transmettre cette passion-là. Gênez-vous pas, regardez, j'imagine sur un site, ils vont pouvoir, sur le site de la place. Clubskibos.com. Clubskibos.com, ça c'est notre site internet, vous trouvez tout. Et on est très actifs sur le réseau Facebook, Club Skibos. Parfait. Donc, toutes nos activités sont là, toutes nos heures, tout ce que vous devez savoir sur notre station. Il va être là. Puis, on commence à être connus, parce qu'on l'était moins. On commence à être connus, puis c'est pour tous les gens de la région. Venez nous visiter, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ben, nous autres, ça nous a fait plaisir d'être ici. Fait que nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Le chef François.